donc j'ai ma bouteille d'eau, on n'oublie pas de boire régulièrement. Et puis du coup, un coussin, une chaise, un tapis. On va se concentrer aujourd'hui sur du renforcement au niveau de la ceinture abdominale. Et je remets les exercices d'équilibre de la semaine dernière à peaufiner aujourd'hui pour être à l'aise dessus. Allez, c'est parti, debout pour commencer. Je changerai régulièrement les positions. Ici, en appui donc sur les pieds, autant sur les talons que sur les orteils. On ouvre bien les orteils dans le sol pour avoir un bon appui. On va pouvoir venir légèrement fléchir les genoux pour soulager le creux poplité, c'est-à-dire la partie arrière là du genou qui n'aime pas travailler en hyperextension. Et puis, je place bien le poids de mon corps, le dos bien droit. J'amène les omoplates l'une contre l'autre. J'abaisse les épaules de la poitrine. Je pense dès à présent à rentrer le nombril le long de la colonne et à serrer les sphincters pour venir travailler le périnée pour protéger le plancher pelvien et venir ici mobiliser les muscles du ventre pour pouvoir avoir une bonne posture. Parfait. Je démarre tout simple. Je vais juste ici libérer le poids du corps sur le pied pour amener les orteils vers l'avant. Je pousse le coup de pied vers l'avant. Très bien. Si je suis à l'aise, je viens pousser jusqu'au bout de mes orteils. Si je ne suis pas à l'aise, je laisse les orteils au sol et j'avance juste le coup de pied vers l'avant. Voilà, parfait. Des petits pliés, talons bien au sol, jambes de la largeur, pieds de la largeur du bassin. 9, 10, parfait. Et puis ici, je viens poser les pieds l'un contre l'autre, bien serrer les mollets l'un contre l'autre, resserrer les genoux et resserrer les cuisses l'une contre l'autre. Regardez bien devant vous et pendant 20 secondes, ressentez l'équilibre, ressentez votre position, les yeux fermés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, on ressent ce qui se passe quand on s'équilibre. On a l'impression d'être une bouteille saoule. 19, 20. Ouvrez doucement les yeux. Parfait. Alors, d'ores et déjà, on peut garder à côté de soi la chaise de façon à avoir un appui si besoin. On va réaliser la même chose sur un pied. Et là, je complique l'exercice par rapport à la semaine dernière. Toujours la jambe d'appui un peu fléchie, ventre rentré, périnée engagé. Les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées. Je regarde loin en face de moi. J'essaye de trouver mon équilibre. Voilà. L'idéal, c'est de pouvoir tenir entre 7 à 10 secondes. Si c'est facile et que je tiens bien, je rajoute 5 secondes les yeux fermés. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on sent que c'est beaucoup plus difficile. J'ouvre les yeux et je repose mes deux pieds. Allez, j'essaye de l'autre côté, donc toujours avec un point d'appui si j'ai besoin. Ça peut être la table, ça peut être un mur. N'hésitez pas. Donc déjà, j'essaye de bien enfoncer mes orteils dans le sol, bien me placer, avoir un bon appui. Le genou un petit peu fléchi, ventre rentré, périnée engagé. Ici, je viens allonger, grandir mon dos. Je rentre bien le ventre, je serre bien les fesses. Comme ça, ici, le gainage s'installe. Ma posture est tonique et ça va m'aider à tenir l'équilibre. Je regarde en face de moi. 5, 6, 7. Voilà, on essaye de tenir 7 à 10 secondes. Et si c'est facile, eh bien, j'essaye les yeux fermés sur 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et j'ouvre et je repose. Alors voilà, on se rend compte que c'est tout de suite plus difficile sur un pied par rapport à l'autre. Allez, venez déplacer le poids du corps d'un pied sur l'autre. Les jambes un peu fléchies. Je viens ici sur mes appuis, mettre le poids du corps à droite et à gauche pour réveiller les chevilles. 5, 6. Je suis toujours vigilante au placement de mon ventre. 9, 10. Parfait. Pour aller un petit peu plus loin, je vais chercher loin avec le pied loin derrière. Ça m'oblige ici à garder la bonne posture, à plier dans les jambes. Regardez bien en face de vous. J'ouvre et je vais chercher de l'autre côté. C'est encore une fois un exercice d'équilibre et on est toujours en train de travailler la ceinture abdominale puisque pour rester équilibré, ça en passe par une posture gainée tonique. Voilà, et plus je vais chercher loin derrière, plus ça va me demander de l'équilibre et du coup de faire travailler le centre du corps. Ok, si je veux compliquer les choses, je vais chercher loin derrière, point de patineur, et je viens pousser ma main, poser ma main au sol. Et je reviens. Au milieu, j'abaisse, j'écarte et je vais chercher au sol.
Allez, avec les bras, ça peut donner ça. Comme ça, j'ai un bras qui vient faire balancier pour trouver mon équilibre. Voilà. Et si j'ai besoin, je peux venir accélérer pour faire un mouvement plus fluide. 8. Allez, soufflez bien. 9. J'ouvre bien mes appuis. Et 10. Parfait, soufflez un bon coup. Donc cet exercice, on peut le réaliser de la même façon si on le souhaite. Ici, par exemple, je pourrais venir prendre appui sur la chaise pour m'aider à réaliser l'exercice. Lorsque, par exemple, je dois aller chercher loin sur le côté, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas, je peux aller tenir sur la chaise et revenir. D'accord? Ça veut dire que vous mettez des chaises des deux côtés pour pouvoir ensuite avoir un deuxième point d'appui de ce côté-là. Très bien. Parfait sur cet exercice. Ici, je lève le genou à hauteur du bassin, je le repose. Et de l'autre côté, la jambe est tendue, le pied est flex, je respire, je commence à sentir que l'échauffement cardio-respiratoire se fait, puisque je viens avoir une respiration plus courte. Je ressens la chaleur et je sens le cœur qui bat plus fort dans la poitrine. Voilà, très bien. Toujours avec la possibilité d'avoir un appui sur le dos de ma chaise ou sur le mur, évidemment, pour les exercices. Ok, parfait, super. Ici, reprenons la même chose. Toujours, je rentre le ventre. Je serre les sphincters, j'amène les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse les épaules, la poitrine. On appuie sur une jambe un petit peu fléchie, les orteils bien dans le sol. Je viens balancer la jambe d'avant en arrière. Soufflez bien. Je ne vais pas très loin derrière, je ne creuse pas mon dos. Voilà, c'est mon pied qui est le boulet, comme sur un pendule, la jambe étant le fil et le point de départ, la hanche. Voilà, donc je ne vais pas chercher très loin. Ici, au niveau du haut du corps, il n'y a rien qui bouge. Je suis tonique et gainée. Ok, je vais chercher sur le côté et devant. Donc, par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, là, il y a une petite découverte, puisque la semaine dernière, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait faire un petit rond pour sortir de son centre de gravité et repasser le long de la jambe. Là, je viens carrément court-circuiter mon équilibre en balançant la jambe de droite à gauche et de gauche à droite, donc je peux avoir besoin de me tenir. 9 et 10, et je sens que je mobilise énormément ici le moyen fessier, donc on commence à réchauffer les muscles stabilisateurs de la hanche. Si j'ai besoin, je garde ma chaise de l'autre côté parce que je vais reprendre la même chose de l'autre côté. Jambe fléchie et je balance mon pied d'avant en arrière et d'arrière en avant, tranquillement. C'est des petits mouvements. L'idée, c'est de bien rentrer ici, les doigts de pied dans le sol, d'avoir un bon appui. Ici, de bien fléchir le genou pour le protéger et avoir un meilleur ancrage dans le sol. Rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules à la poitrine et regarder un point fixe en face de soi. Et 10. Et du coup, je fais 2 sur le côté et je croise devant. Donc sur le côté, j'entends du pied flex, je sens ici que ça mobilise ma hanche. Et quand je ferme devant, je vais venir réunir les cuisses. 3, 4, 5, 6, voilà. Et je peux essayer de faire la même chose. Hop là, sans me tenir. 8, 9, 10 et je relâche. Parfait. Soulager les jambes, la jambe d'appui, elle travaille bien sur cet exercice-là. Et donc, du coup, on peut ressentir la fatigue qui s'installe assez rapidement. Ok, ici. Mettez les mains juste au-dessus de vos genoux en ouvrant les doigts en V, pas venir saisir le genou. Je viens. Inspirez, plier, dos rond, je regarde mes mains sur mes genoux. Et quand je souffle, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Je pousse sur mes mains pour allonger mon dos. Je regarde le tapis devant moi, je rentre le nombril le long de la colonne. Je serre bien les sphincters et je vais pousser avec ma tête loin devant et avec mes fesses loin derrière pour allonger au maximum ma colonne vertébrale et faire de l'espace entre mes vertèbres. J'inspire, je fais le dos rond, c'est une position de répit. Et je souffle, je remets ici la position dynamique en place. Je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters, j'allonge bien mon dos, je prends bien appui sur mes mains et je vais venir toucher le mur d'en face avec le dessus de ma tête. Je regarde le tapis et je pousse derrière avec mes fesses. Une dernière fois, allez, j'inspire, je souffle et je souffle et je grandis, j'allonge. Je fais la position la plus dynamique possible. Étirez bien votre dos et venez allonger, grandir votre colonne. Vous devez gagner au moins 20 cm. Voilà.
Et j'inspire, je relâche. Et là, je vais dérouler, toujours en plaçant bien mon bassin en position neutre, avant de pouvoir dérouler le dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Voilà, parfait. Donc du coup, on boit un petit coup, ça fait déjà 10 minutes. Et c'est vrai que je vais penser à vous le faire vraiment très régulièrement aujourd'hui. Donc on n'hésite pas à boire, ce qui fait un peu plus chaud. Hop. Yes. Ok. Parfait, parfait. Donc du coup ici, pour venir réveiller au niveau des hanches, sur des jambes fléchies, ventre rentré, périnée engagé, je viens juste basculer pubis vers l'avant, pouvoir venir basculer mon bassin, tête de bassin vers l'arrière. Donc ce que j'explique souvent, c'est que j'ai les doigts sur les têtes de bassin et les pouces sur les fesses. Ici, mes doigts sont à hauteur de mes pouces, mon bassin est en position neutre. Si mes doigts sont au-dessus, les pouces en bas, je suis ici en antéversion. Et du coup, si les doigts sont en bas et les pouces en haut, je suis en antéréversion et rétroversion. Voilà, je passe du dos creux au dos rond et je viens ici mobiliser le bas de mon dos pour pouvoir venir donner de la mobilité à mon bassin. Et lorsque je fais ça, je sens que déjà, je viens travailler les muscles du ventre qui, eux, permettent la mobilité de mon bassin. Donc, je rentre bien le nombril le long de la colonne, je serre bien les sphincters pour sentir ce qui se passe et ce qui est en jeu dans le placement de mon bassin. Et je me remets en position neutre avec les doigts à la même hauteur que les pouces, les mains sur une ligne. D'accord? Ça, c'est la position à conserver pour faire les exercices. Ok, maintenant que la position est bonne, je vais inspirer, placer mes mains à hauteur de mes épaules. Et là, c'est comme si je vous découpais ici à la taille. Vous avez le haut du corps qui s'en va et le bas du corps qui reste à la même place. J'inspire, je reviens. Je souffle, je décale le haut du corps. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je décale. J'inspire, je reviens. Je souffle, je décale. J'inspire, je reviens. Encore. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Une dernière fois, soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez, voilà, relâchez-vous. Ici, toujours ventre rentré, périnée engagé, les jambes un peu fléchies. Mettez maintenant les mains le long des jambes. Les omoplates sont les unes contre les autres, les épaules abaissées, le dos bien allongé, bien grandi. Et je viens baisser ici les mains le long des cuisses. Je vais réveiller la sangle abdominale et donc je vais venir sentir que ça réchauffe dans mon ventre. C'est une mise en route des muscles que je vais travailler après. Allez, on vient de façon dynamique. Ici, gardez la tête bien droite pour pouvoir avoir les épaules dans l'axe. Sinon, vous allez pencher le buste vers l'avant et il n'y aura pas de mobilisation au niveau des muscles de la taille et du ventre. Allez, soufflez. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un exercice dynamique pour le coup. 19, 20, 3, 24. Soufflez bien. Voilà. Continuez encore, on va jusqu'à 40. Je veux que vous sentiez bien le muscle du ventre qui chauffe. Quand on n'arrive pas à sentir ce mouvement-là, ou alors qu'on le fait avec des sensations qui sont pas bonnes, ici vous le réalisez sur la chaise et c'est exactement le même exercice. Sauf que du coup le bassin est placé et donc du coup je sais que votre bassin est placé correctement. Ok, allez encore, jusqu'à ce que ça chauffe dans le ventre. 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Alors pour la suite, je vous propose juste de réaliser le premier exercice debout et ensuite on peut le faire assis, mais on peut s'asseoir dès cet exercice-là. Si je suis debout, j'ai les jambes un peu fléchies, ici ventre rentré, périnée engagé, le bassin en position neutre. Je vais venir cette fois-ci tirer les coudes derrière et j'emmène les coudes vers l'arrière pour venir bouger juste le haut du corps. Votre bassin reste face à moi et ici le regard suit sur les côtés les coudes pour pouvoir permettre au haut du corps de venir ici chercher la torsion. Soufflez bien. 7, 8, 9,
10, mais évidemment cet exercice, vous pouvez le réaliser ici assis sur chaise. Allez, un exercice assis pour tout le monde, vous venez vous asseoir, les jambes bien devant. Vous devez pouvoir voir vos pieds au-delà de vos genoux, ça veut dire que votre position est bien. Mes pieds ici sont bien en avant, je ne travaille jamais avec les genoux ici sous la chaise, d'accord? Ici, venez ouvrir les bras à hauteur des épaules et vous tournez les paumes de main vers moi. Voilà, là. Et on reprend ici, donc la croix. Vous venez bien ouvrir les bras vers l'arrière, les épaules bien abaissées. Ici, les omoplates l'une contre l'autre, ventre rentré, périnée engagé. Et je vais tourner tout le haut du corps. Soufflez bien, essayez d'aller chercher le plus loin possible derrière et regardez votre main droite si vous êtes parti avec la main droite derrière. J'inspire, je reviens de face et je souffle, je fais la même chose à gauche. Soufflez bien et allez chercher avec le regard loin derrière. Regardez en face de vous et soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez en face, soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez, soufflez à droite pour la dernière répétition. Inspirez, revenez et soufflez à gauche. Voilà, parfait, super. Et relâchez les bras. Si c'est douloureux, je viens frotter, malaxer, tapoter autant de fois qu'il faut pendant l'activité, puisque là, on mobilise beaucoup les bras et les épaules sur ce type d'exercice. Et on vient travailler tous les muscles du dos. Voilà, donc n'hésitez pas à trouver du relâchement entre chaque exercice. Inspirez, remettez de nouveau les mains à hauteur des épaules, les mains tournées vers moi et passez les mains derrière votre tête. Et vous soufflez, vous emmenez le coude loin vers le haut. Les coudes sont bien vers l'arrière et vers le haut. Je ne travaille pas avec des coudes refermés. Et je me grandis ici, comme si moi je venais vous tirer par le coude. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais chercher la même chose de l'autre côté. Regardez bien en face de vous, parce que si vous regardez le sol, vous allez fermer ici le haut du corps. Il n'y a pas d'étirement. Allez, soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez. Encore une fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Dernière fois. Soufflez. Inspirez. Allez, on s'amuse à bien fatiguer les épaules, à venir chercher de la résistance musculaire dans le dos. Toujours ventre rentré, périnée engagé. Et là, je pousse les coudes loin derrière. Je souffle. Et quand j'inspire, je relâche. Je pousse les coudes loin derrière. Je souffle. Et quand j'inspire, je relâche. Dernière fois. Soufflez. Inspirez, relâchez. Vous allez garder les mains derrière la tête. Et ici, ramenez les coudes devant vous. Et venez laisser le poids des coudes emmener la tête vers le bas. Vous regardez votre nombril. Soufflez dessus. Voilà, pour bien libérer les épaules, la nuque, les trapèzes. Parfait. Vous pouvez relâcher. Posez les mains sur les genoux et dérouler en poussant avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, les côtes, les épaules et en dernier, votre tête. Parfait, très bien. Alors, avec la main droite, je viens chercher derrière ma tête. Et ici, je vais venir avec mon coude droit viser l'extérieur de mon genou droit. Je vais un petit peu en diagonale et je souffle. Et là, je vais sentir que j'étire au niveau de l'omoplate. Soufflez bien. Je ne tire pas, je ne pousse pas avec la tête. C'est juste naturellement le poids de mon coude qui permet d'enrouler davantage ma tête et d'aller chercher un étirement plus important. Je relâche et encore une fois, je repousse tranquillement pour remettre les épaules puis la tête à sa place initiale. Allez, main gauche derrière la tête, mon coude vient viser l'extérieur de mon genou gauche et je souffle, j'enroule bien. Soufflez bien. Voilà, n'oubliez pas que du coup, le dos et les épaules restent bien droits. C'est pareil, si vous accompagnez ici, il n'y a pas d'étirement. Et vous soufflez. Très bien, laissez faire. Sentez le relâchement dans les bras. Voilà. Je relâche et je me redresse en douceur. Parfait, super. Allez, on se remet debout. On y va pour la suite.
Là, je mets la chaise à côté de moi. Je la garde précieusement. On va réveiller encore une fois les muscles du ventre. On continue sur notre thème du jour. On appuie sur la jambe gauche, les orteils bien au sol, le genou un peu fléchi, ventre rentré, périnée engagé. Je vais faire travailler ici le psoas et aussi le ventre. Quand je lève mon genou, c'est le psoas qui me permet de ramener la cuisse vers le buste. Vous allez aussi travailler au niveau de votre quadriceps et je vous demanderai pour ce faire de bien relever la plante du pied flex. Voilà. Si jamais il y a des crampes qui s'installent, relâchez le pied simplement. 3, soufflez bien. 4 et 5, je vais rester le genou. Vous voyez, il est à hauteur de ma hanche. Ni trop haut, ni trop bas. Et moi, ici, mon dos, tout le haut du dos reste fixe. Ventre rentré, périnée engagé. Encore une fois, les omoplates l'une contre l'autre. Et les épaules abaissées. Voilà, je reste 10 secondes. Très bien. Et je relâche. Je fatigue un peu le muscle. Allez, même chose de l'autre côté. Donc, on appuie sur la jambe droite, genou un peu fléchi, les orteils bien vissés dans le sol. 1. Je remonte avec le pied flex. 2. 3. Et voyez, si je vous le montre de profil, le genou monte à hauteur de la hanche, pas plus haut. Et le haut du dos, ici, ne bouge pas. 5. Voilà, 6. 7. 8. 9 et 10. Je reste. 1, 2, 3. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, ne relâchez pas. 7, 8, 9, 10. Et je repose. Délassez les jambes. Parfait, très bien. Alors, toujours, là, cet exercice, vous pouvez le faire adossé au mur. Ça va vous aider si vous avez besoin d'équilibre. Parce que, en fait, je ne vais pas forcément vous libérer votre main pour que vous puissiez vous tenir. Ici, je vous demande de venir attraper votre genou et le mettre à hauteur de votre hanche. Soufflez, montez-le un peu davantage. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les ceintures. Et là, vous libérez les mains sans laisser redescendre votre jambe. Très bien. Et sans laisser redescendre votre jambe, tendez-la. 3, 4, 5. Et vous pouvez reposer. Parfait. C'est un bon travail de résistance. Même chose de l'autre côté. Soufflez. Attrapez votre genou. Montez le genou vers votre poitrine. Toujours le pied flex. Toujours en appui sur la jambe droite qui est pliée. Et je relâche. Je dois tenir. 1, 2, 3, 4, 5. Et jambes tendues. 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Voilà. Très bien. Soufflez. Relâchez au niveau des jambes. Parfait. Le dernier exercice, on le réalise assis. Asseyez-vous sur le bord de la chaise. Toujours avec les pieds bien devant vous. Et là, on va faire un repoussé. Vous levez le genou vers vous et avec les mains, vous le repoussez vers le sol. Et on va résister. Attention sur cet exercice de ne pas venir ici arrondir le dos. Vous restez bien droit. Et regardez encore une fois en face de vous. Ventre rentré, périnée engagé. Allez, je viens pousser avec les mains, résister ici avec le genou. 1, 2, respirez normalement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Inspirez, soufflez. Même chose de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je respire un 8, 9, 10 et je relâche. Soufflez bien. Pour la suite, il me faut un ballon entre les jambes ou bien mon coussin. Ça dépend de ce que vous avez à la maison. Je vous laisse attraper votre coussin et le placer entre vos genoux. À partir de maintenant, on va certainement à chaque fois avoir 2 solutions de travail. J'aimerais bien pour ceux qui veulent s'installer au sol, vous montrer l'exercice et proposer de réaliser les exercices assis pour les autres. Ok? Ventre rentré, périnée engagé, le dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées. Et là, vous venez écraser le coussin avec vos genoux 10 fois. Soufflez, inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez, inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez, inspirez, relâchez. 4, 5. Et sur les 5 derniers, je tiens 5 secondes. 1,
2, 3, 4, 5. On travaille en résistance, d'accord? Donc, vous pouvez aussi faire 10 répétitions et 5 tenues. Exercice, allongé sur le dos. Je viens rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters et je viens bien placer le bas de mon dos. Ici, si je pose ma main sous mon dos, je viens écraser ma main avec mes lombaires. Parfait. Je place le reste de mon dos, les épaules bien au sol et les mains de chaque côté des fesses. En dernier, j'amène bien le menton vers la poitrine pour allonger mes cervicales, travailler avec les cervicales bien alignées avec le reste de ma colonne. Parfait. Donc, avec le coussin ou le ballon, je vous invite, comme sur la chaise, à venir écraser le coussin entre vos pieds. Refaites-le sur la chaise en même temps si vous le souhaitez assis dans la chaise, ça marche pas. Allez, j'écrase. Ventre rentré, périnée bien engagé, je serre les sphincters. 1, j'inspire, je relâche. Je souffle 2, j'inspire, je relâche. Je souffle 3, j'inspire, je relâche. 4, allez, on va jusqu'à 10, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je contracte, j'écrase au maximum le ballon ou le coussin. Ventre rentré, périnée bien engagé. Soufflez. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Aplatissez bien le ventre sur le sol. 9, 10 et je relâche. Soufflez bien. Parfait, excellent. Alors, sur l'exercice suivant, il va être réalisable comme ça sur le sol. Je montrerai l'exercice sur la chaise après. Ici, ventre rentré, périnée engagé. Vous enroulez bien le bas de votre dos pour venir ici enrouler chacune des parties de votre dos et vous retrouver au final en appui sur les épaules, les fesses en haut, les épaules en bas. J'inspire quand je suis là-haut et je souffle pour redescendre. J'enroule vertèbre après vertèbre. Je vais poser d'abord le creux du dos et seulement en dernier les fesses. Et je réalise cet exercice 10 fois. Ok? Très bien. Alors, sur la chaise, toujours avec le coussin ici sur les genoux. Je place une main sur la chaise et la deuxième. D'accord? Les mains sont ici sous mes jambes, de façon à me permettre d'avoir un bon appui quand je pousse sur mes bras. Je suis capable de me lever, de lever les fesses de la chaise. Parfait. Soufflez bien, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et là, venez amener les genoux vers vous en écrasant le ballon ou le coussin. Très bien. Je reste là et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je repose un pied et puis l'autre. Voilà. Parfait. Je me réinstalle, je lève un genou et puis l'autre. Très bien. Et là, je vais chercher à droite avec les pointes de pied. Je reviens au milieu. Je vais chercher à gauche et je reviens au milieu. N'oubliez pas que vous poussez sur les bras. Ce sont les bras qui font le travail. 1 et 2 et 3, 4. Allez, je souffle. Gardez bien le ventre rentré, périnée engagé. 7, 8, 9, 10 et je repose. Parfait. Enlevez le coussin. Très bien. Ici, venez laisser tomber la tête, les épaules. Soufflez et allez chercher loin, 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 loin. Soufflez bien. Relâchez bien. Ramenez les mains sur les genoux. Et sur l'inspiration, poussez avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, les épaules et en dernier la tête. Excellent. Parfait. Alors, je récupère le coussin. Petit dernier.
Ramenez bien les mains de chaque côté. Je vous montre de profil. Les épaules bien devant, les fesses bien derrière. Je monte un genou et puis l'autre. Et là, je vais tâcher de venir tenir. J'écrase le coussin et je tiens le plus haut possible. 1, 2, 3, 4. Respirez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je repose un pied. Et puis l'autre. Allez, venez, tirez votre ventre. Soufflez bien et tirez loin les épaules vers l'arrière. Soufflez et tirez à gauche. Inspirez, revenez en face. Soufflez et tirez à droite. Inspirez et revenez. Excellent. Très bien. Ok. Pour la suite, vieux classique. Je mets mon coussin sur ma chaise. Très bien. C'est parti pour un gainage. Donc, installez-vous sur la table si la chaise est basse. Maintenant, au fur et à mesure de l'année, on est capable d'aller sur la chaise. C'est des choses que vous avez faites plein de fois. Vous prenez appui en attrapant la chaise et en posant un bon appui ici sur les avant-bras. Ok? Une fois que c'est fait, reculez les pieds. Amenez le bassin pubis vers l'avant, vers la chaise. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Vous êtes en appui sur les orteils et en déséquilibre vers l'avant pour ramener les coudes le long du corps. Et vous soufflez, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Ici, marchez vers la chaise et déroulez doucement votre dos. Prenez appui si besoin sur les jambes. Déroulez, ramenez le bassin à sa place, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Alors, oups. Un instant, alors pour étirer le côté, la jambe gauche, je la fais passer derrière ma jambe droite. On reprend un exercice d'équilibre. Je vais poser la tranche de mon pied au sol, voilà. Dos bien droit, ici les bras sont le long du corps. Comme si je voulais mettre la main ici sur ma chaise. J'ouvre de l'autre côté et je vais chercher loin sur le côté. Si je peux aller pousser loin avec les deux mains sur le côté. De toute façon, de ne pas fermer ici, restez bien ouverte. Je vais chercher à ouvrir tout le côté. Soufflez bien. Voilà, inspirez, relâchez. On fait la même chose de l'autre côté, donc c'est ma jambe droite cette fois-ci qui passe derrière la jambe gauche. Je pose la tranche de mon pied et je pousse le bassin là, d'accord? Je reste bien droite et j'emmène mon bras droit. Et je peux réunir les deux mains si je veux. Soufflez bien. Voilà, parfait, très bien. Allez, au sol pour la suite. Prenez le temps de boire. Installez votre coussin sur le sol. Installez-vous bien. Voilà, 5 minutes de travail au sol. Et ensuite, les étirements à faire au sol ou assis sur la chaise comme on le souhaite. Allez, pour descendre sur le sol. J'enroule, je laisse tomber le poids de la tête, j'enroule les épaules. J'en profite ici pour travailler sur la mobilité. La flexion complète ici, vers l'avant, soufflez bien. Si vous pouvez, venez chercher la position accroupie. Si toutefois ce n'est pas possible, restez avec des jambes un peu fléchies et essayez de relâcher le haut du corps pour bien enrouler le bas du dos. Parfait. Voilà, accroupi si je peux, si je peux pas, je reste les jambes fléchies. Allez, je souffle et je pousse les fesses vers l'arrière, j'essaye de tendre au maximum mes jambes. Laissez bien relâcher le haut de la tête. Soufflez bien, poids du corps sur les orteils. Voilà, ok. Et je plie, j'inspire à nouveau. Vous allez pouvoir ici venir vers la position à 4 pattes, poser un genou et poser l'autre genou. Donc ces exercices-là, vous allez pouvoir les réaliser si vous le souhaitez avec une main sur la chaise en restant debout. L'idéal étant de travailler ici
sur le genou. D'accord? Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de travailler ici avec un genou sur le coussin lorsqu'on en ressent le besoin. Pour l'instant, gardez dans l'idée d'emmener les fesses vers les talons sans pour autant d'aller les poser et vous amenez les mains loin devant. Et là, je vais vous demander de venir vous étirer comme un chat qui fait le dos rond. Soufflez bien et rentrez le nombril le long de la colonne un maximum. Serrez bien les sphincters. Parfait. Voilà. Acceptez maintenant de venir les fesses sur les talons et soufflez, posez le front sur le sol. Amenez les mains loin devant. Parfait. Je reviens ici dans la position de départ et je pose le coussin sous mon genou droit ou le ballon. L'idéal, c'est de travailler sur un ballon. Ici, le coussin sera très bien parce que ça apporte quand même ici une instabilité. Donc, je vous propose, là, je suis en équilibre sur mon genou droit. Je vais venir tendre la jambe gauche. Très bien. Et je vais venir ici tendre la main droite. Et je m'allonge, je m'étire comme si je venais vous tirer par la main droite et vous tirer par le pied gauche en même temps. Allongez, grandissez votre dos et regardez le tapis. Soufflez bien. Voilà. Reposez. Hop, je pose le genou sur mon coussin et je change de côté. Donc, jambe droite tendue et jambe gauche. Et bras gauche, loin devant. Allez, j'allonge, je grandis, je m'étire. Venez bien rentrer le nombril le long de la colonne, tirez bien les sphincters. Attention de bien garder votre bassin face au sol, ne tournez pas la jambe vers le haut. Et je m'allonge, je me tire, je me grandis. Je vais chercher toute la longueur de mon dos. Très bien. Et je relâche. Parfait. Ok. Encore une fois, vous pouvez mettre ici le coussin sur vos talons pour aller chercher la position d'étirement, fesses vers les talons, mais je peux poser sur le coussin. Sous le coup de pied, si toutefois c'est pas confortable, je peux rouler une serviette ou mettre un coussin pour soulager le coup de pied et venir aider lorsque la souplesse de la cheville nécessite un petit coup de main. La mobilité n'est pas suffisante. Voilà. Ok. Je vous le montre ici, du coup, de face. Là, vous êtes toujours ici et vous allez venir ouvrir avec la main sur la droite et venir chercher loin avec la main gauche par-dessus la main droite. Vous allez chercher loin sur le côté et vous gardez bien les fesses vers les talons. Soufflez bien. Parfait. Et vous allez chercher à gauche et vous emmenez la main droite loin, 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 loin. Vous devez sentir l'étirement sur le côté, les fesses bien vers les talons et la main droite qui s'en va chercher le plus possible vers loin de vous et vers la gauche. Voilà, soufflez bien. Relâchez et déroulez. Ok, parfait. Allez, venez ici, vous allongez. Alors, je passe sur le côté en petite sirène. Voilà. Je viens placer la main, m'allonger sur le côté et rouler sur le dos. Parfait. Les pieds près des fesses. Soulevez les fesses pour bien placer ici le bas de votre dos. Placez votre dos, vertèbre après vertèbre. Placez le coussin sous la tête et non pas sous les épaules. Et ramenez le menton vers la poitrine. Vous devez pouvoir voir vos genoux. Parfait. Ici, les mains de chaque côté de vos fesses. Je vous invite à enrouler la colonne, venir prendre appui sur les vertèbres, le dos, les côtes et sur les épaules. Ça me permet de faire monter le bassin. Le ventre est toujours bien rentré, périnée engagé. D'accord? Ici, quand je suis là-haut, j'inspire et puis je souffle et je redescends. Je redescends vertèbre après vertèbre,
du haut du dos, en posant mes côtes, en posant le milieu de mon dos, en posant ici le bas du dos, puis le creux du dos, mais pas mes fesses. Mes fesses, elles vont venir se poser vraiment en dernier. Et j'inspire, je souffle, je rentre à nouveau le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters et je viens enrouler le bassin comme pour venir m'enrouler sur moi-même. Du coup, venir prendre appui sur chacune des vertèbres pour m'en aller cheminer jusqu'à mes épaules. Voilà, une fois que je suis là-haut, j'inspire, je ne bouge plus. Je vous invite ici à venir lever les talons. Vous pouvez lever un talon et puis l'autre, puis reposer, ou reposer et lever les deux en même temps. Allez, je lève. 5. Sans bouger le buste, sans descendre les fesses. 8, 9, 10, j'inspire et je redéroule. Je vais venir poser chacune des parties du haut de mon dos, puis les côtes, le milieu du dos, je vais poser le bas du dos et seulement en dernier les fesses. Allez, j'essaye maintenant en levant un genou et je viens poser le pied sur l'autre genou. Donc, je pose la tranche de mon pied et je laisse bien ouvert ce genou. Parfait. Ici, reprenez exactement le même exercice. Je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters et j'enroule. Je vais venir prendre appui sur les différentes parties de mon dos jusqu'à arriver au plus haut. Inspirez et lorsque vous soufflez, vous redéroulez du haut du dos en passant par les côtes, en passant par les lombaires. Posez le creux et puis en dernier la tête. Parfait. Changez de côté. Je ramène le genou vers moi, puis je pose le bord extérieur de mon pied et je laisse bien s'ouvrir mon genou. Inspirez, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et enroulez le bas du dos. Voilà, pour aller venir dérouler toute la colonne jusqu'à être en appui ici sur les épaules. Quand vous êtes là-haut, vous inspirez et vous soufflez, vous allez dérouler chacune des parties de votre dos sans laisser retomber les fesses en première. Je déroule, je déroule, je déroule, je pose le creux de mon dos et seulement en dernier mes fesses. Parfait. Et je viens ici reposer mes pieds. Alors, je vais prendre mon coussin ou mon ballon et cette fois-ci le placer entre mes genoux. Très bien. Venez lever un genou et puis l'autre. Voilà, enroulez bien le bas du dos et gardez ici les talons bien éloignés des fesses. Je ne laisse pas les talons retomber. Ils sont bien éloignés des fesses en position de chaise renversée avec ici le coussin. Venez écraser le coussin entre vos genoux pendant tout l'exercice. Ouvrez les bras en croix, paume de main vers le ciel. Très bien. Regardez votre main droite et venez amener le coussin vers le sol, sans poser les genoux au sol. Inspirez et soufflez, revenez. Attention de bien garder le ventre rentré, périnée engagé. Je regarde maintenant ma main gauche et je fais la même chose. Je vais comme pour poser mon coussin sur le sol à droite. Je pose ni mes pieds ni mes genoux. Inspirez et soufflez, revenez toujours ventre bien rentré. Périnée engagée. Attention de ne pas laisser au fur et à mesure des exercices les talons redescendre vers vos fesses. Allez encore 2 fois de chaque côté. Soufflez, regardez la main droite, allez vers la gauche avec votre coussin. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, chacun fait en fonction de ses sensations et de sa force. Soufflez, regardez la main gauche, amenez les genoux au sol sur le côté droit. Inspirez, revenez. Pensez que vous êtes tout le temps en train d'écraser votre coussin, il doit être déformé. Allez, dernière fois, je regarde la main droite, je laisse tomber les genoux, soufflez bien. Parfait. Inspirez, revenez. Et dernière fois à gauche, je regarde la main gauche et j'emmène mon coussin vers la droite. Soufflez. On reposer sur le sol, sans ramener les talons vers les fesses et sans cesser d'écraser votre coussin. Ok, très bien. Allez, venez saisir ici
les genoux. Prenez votre coussin. Allez chercher derrière les cuisses et là, soufflez et ramenez le front vers le genou. C'est bien. Inspirez et reposez. Parfait. Allez, pour ceux qui sont au sol et qui souhaitent le rester, vous pouvez rester installé sur le sol. Vous allez pouvoir ici avancer la chaise vers vous et poser un genou et puis l'autre. Voilà, très bien. Posez les mains sur le ventre, posez bien les épaules, ramenez bien la tête, menton vers la poitrine pour être confortable. Inspirez doucement par le nez. Sentez le ventre qui se soulève, puis soufflez doucement et longuement par la bouche. Sentez le ventre qui rentre. Placez maintenant les mains sur les côtes et lorsque vous inspirez, sentez le ventre qui se soulève et les côtes qui s'écartent. Et lorsque vous soufflez, sentez les côtes qui se rapprochent et le ventre qui rentre. Placez maintenant les mains sur les clavicules. Inspirez, sentez le ventre qui se soulève. Sentez les côtes qui s'écartent et la poitrine qui se soulève jusqu'à pousser les clavicules vers le haut. Et lorsque vous soufflez, sentez la poitrine qui redescend, les côtes qui se rapprochent et le ventre qui rentre. Parfait. Inspirez doucement par le nez et soufflez par la bouche. Concentrez-vous maintenant uniquement sur votre respiration. Fermez les yeux et regardez à l'intérieur de vous. Ressentez tout le corps, ressentez les sensations musculaires, le corps qui a travaillé. Ressentez les zones d'appui de votre corps sur le tapis. Laissez bien relâcher toutes les tensions pour pouvoir récupérer de l'effort que vous venez d'exécuter. Effectuez maintenant une respiration en 4 temps. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Continuez vos respirations à votre rythme. Essayez d'allonger de plus en plus chaque temps respiratoire. Écoutez les bruits autour de vous, ces bruits du quotidien, familiers, ces bruits réconfortants. Écoutez le bruit de l'horloge, le ronronnement du frigo, la machine à laver. Écoutez le bruit des oiseaux dehors, le vent dans les arbres. Dites-vous que si vous entendez ces petits bruits du quotidien, c'est
Vous avez la chance de vivre dans un environnement calme. Vous vous sentez bien, relaxé. Vous sentez la chance que vous avez et vous profitez de ce moment. Vous pouvez soupirer, bailler. Parfait. Enfin, pour détendre musculairement et nerveusement toutes les parties de votre corps, utilisons la méthode contraction-relâchement. Venez contracter tous les muscles du visage, serrer les sourcils, plisser les yeux, serrer la mâchoire, inspirez. Pendant que vous inspirez, vous gardez tout bien serré et lorsque vous soufflez, vous relâchez tous les muscles du visage. Sentez la détente qui s'installe. On recommence 2 fois. Inspirez, serrez, crispez tous les muscles du visage, froncez les sourcils, froncez les yeux, serrez les dents. Inspirez et soufflez, relâchez tout. Allez, la dernière fois, lorsque vous inspirez, serrez les muscles du visage, crispez la bouche, serrez les dents, soufflez, inspirez. Et quand vous soufflez, vous relâchez tout. Et vous sentez enfin la partie entre vos sourcils qui se détend. Vous sentez la mâchoire qui se détend. Vous laissez tranquillement le menton s'abaisser et la bouche s'entrouvrir. Relâchez tous les muscles de la mâchoire. Sentez le relâchement dans les muscles du cou. Sentez le relâchement dans vos dents, vos gencives et au niveau de la langue. Afin de relâcher maintenant les épaules et le dos, venez serrer les poings, levez les épaules aux oreilles, inspirez et soufflez, relâchez. Serrez les poings, levez les épaules aux oreilles, inspirez, soufflez, relâchez. Serrez les poings, levez les épaules aux oreilles, inspirez et soufflez, relâchez. Vous laissez tout retomber, les épaules, les coudes, les mains. Vous laissez relâcher tout le poids des bras sur le sol, à côté de vous, sur les jambes. Dernier exercice. Rentrez le ventre, serrez les fesses, inspirez et soufflez, relâchez. Rentrez les ventres, serrez les fesses, inspirez et soufflez, relâchez. Dernière fois. Rentrez le ventre, serrez les fesses, inspirez et soufflez, relâchez. Sentez tout le relâchement dans le bassin. Sentez le relâchement dans les fesses, les muscles des cuisses, dans les jambes, dans les mollets. Les laissez s'entrouvrir doucement, les jambes, les genoux vers l'extérieur, les pieds, les orteils vers le sol. Profitez de cette détente. Laissez-vous aller dans un profond relâchement. Tranquillement, profitez du calme, profitez ici du repos après l'effort. Ne pensez plus à rien, concentrez vos petits besoins sur votre respiration.
regardez comme si vous étiez capable de vous placer au-dessus de votre corps. Puis regardez la position dans laquelle vous êtes installé. Puis faites un recul. Regardez le salon. Vous vous placez à l'intérieur. Reculez encore à nouveau et puis vous voyez votre maison au milieu du jardin. Reculez encore et vous placez votre maison dans votre carte. Et vous prenez de plus en plus de hauteur. Vous voyez votre quartier dans votre ville. Vous regardez maintenant la ville de toute sa grandeur. Vous pouvez prendre encore plus de hauteur et voir votre pays. Placez la France au milieu de l'Europe. Reculez encore au-delà des nuages. Et vous pouvez maintenant observer la terre vue du ciel, vue de l'espace. Vous flottez en apesanteur, comme une parenthèse. Un temps rien qu'à vous, hors du temps. Vous flottez en défiant les lois de la pesanteur qui ne s'exercent plus sur vous. Ressentez la sérénité. Mettez tout sur pause. Inspirez un grand coup. Et quand vous serez suffisamment ressourcé, que vous l'aurez décidé, vous en aurez envie, vous pourrez zoomer, retourner vers la terre, vous rapprocher des nuages, voir de nouveau les mers, les continents, vous rapprocher de l'Europe, distinguer la France, distinguer le département dans lequel vous vivez, distinguez maintenant votre ville, rapprochez-vous, voyez votre quartier avec tous les détails, retrouvez votre maison, rapprochez-vous encore, retrouvez la vue sur votre salon et retrouvez votre place au milieu. Rapprochez-vous encore un peu et revenez à votre position sur le tapis ou sur la chaise. Reprenez possession à l'intérieur de votre corps. Concentrez-vous à nouveau sur votre respiration, sur les mouvements de votre ventre, de la cage thoracique, et vous allez être redynamisé, ressourcé pour pouvoir continuer votre journée. Bougez maintenant les doigts, bougez les orteils. Vous pourrez venir étirer un bras, un grand cou. Vous pouvez étirer l'autre bras. Vous pourrez étirer une jambe, et puis l'autre. Et puis vous pouvez étirer le bras droit, la jambe gauche. Vous pouvez étirer le bras gauche, la jambe droite. Et étirer les bras et les jambes en même temps. Parfait. Très bien. Placez les mains à hauteur de vos épaules si vous êtes au sol. Gardez les mains sur les genoux si vous êtes sur la chaise. Et tranquillement, ouvrez les yeux, regardez en face de vous. Venez regarder à droite et laissez rouler la tête sur l'oreiller. Regardez à droite, tournez la tête à droite si vous êtes sur la chaise. Revenez en face et faites la même chose à gauche. Revenez de face, regardez la main droite, tournez la tête à droite par-dessus votre épaule. Inspirez, revenez, faites la même chose à gauche. Respectez doucement, prenez le temps. Soufflez, regardez à droite. Très bien. Allez, une dernière fois. Pour ceux qui sont au sol, vous allez pouvoir ramener les genoux vers vous. Un genou et puis l'autre.
Puis sur la chaise, vous pourrez monter juste un genou, souffler, ramener le genou vers l'épaule. Voilà, nous sur le sol. On a la chance de faire les deux jambes en même temps. Sur la chaise, vous pourrez faire une jambe et puis sur le sol. On peut venir aussi d'un bord sur l'autre pour masser le bas du dos. Voilà. Et lorsque l'on souhaite, on peut venir rouler sur le côté sur lequel on est le plus à l'aise, reposer sur les avant-bras, prendre appui sur les coudes doucement pour pouvoir venir se redresser. Laissez le temps à l'oreille interne de s'habituer, ne vous redressez pas d'un seul coup. Très bien. On va se redresser à quatre pattes en laissant la chaise dans notre dos. Très bien. Voilà. Je me place devant la chaise. Elle va m'aider dans la remontée. Je ramène les orteils vers le sol pour accrocher le sol avec mes orteils. Je pousse le poids des fesses vers l'arrière. Je prends appui sur mes mains et je vais pouvoir aller chercher la fesse sur la chaise et tranquillement dérouler. En poussant sur mes mains, remettre le bas du dos, le dos, les épaules, la tête à sa place et libérer les jambes. Voilà, super. Soufflez un grand coup. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Bravo.